الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. أرسله الله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. عباد الله، اعلموا أن حياة المؤمن لا تكون إلا ابتلاء، ولا يكون للابتلاء لذة إلا بالصبر، ولا يكون صبر تاما إلا بالرضا. قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، رضي الإنسان أم أبى ليعلم أن هذه الحياة لها نهاية، وليعلم الإنسان أن أمامه باب سيدخل به، وهذا الباب هو الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هناك يوم تقول الملائكة ماذا قدمت، وتقول الناس ماذا ترك. الله أكبر. يوم تقول الملائكة ماذا قدمت، وتقول الناس ماذا ترك. فالموت يا عباد الله نهاية كل حي. الموت باب كل الناس داخله. الموت
هو الحق الموت هو اليقين. قال له تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر من الإكثار من ذكر الموت. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. La louange est pour Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-Hayyul Qayyum, le seul vivant qui subsiste par lui-même. Toi et moi, notre vie dépend des tas de choses. Lui, il est vivant, mais son existence, sa réalité ne dépend que de lui-même. Nous avons besoin de manger, de nous nourrir, de nous faire guérir à travers les médicaments, etc. Eh bien, Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-Hayyul Qayyum, le vivant qui demeure, qui est et subsiste par lui-même, Tabaraka wa Ta'ala. La ta'akhudhuhu sinatun wala naum. Toi et moi, on connaît la fatigue, la lassitude, la fatigue. On dort, on se réveille, on meurt. Mais Allah Tabaraka wa Ta'ala, il n'est pas sujet à aucune somnolence a fortiori. Mes très chers frères et sœurs en islam, le sommeil que de dormir Tabaraka wa Ta'ala. Nous attestons que nul ne mérite l'adoration en dehors de lui Tabaraka wa Ta'ala. Nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bien son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala lui a dit Innaka mayyitun, innaka mayyit, toi tu vas mourir. Wa innahum mayyitun, et eux tous en dehors de toi mourront aussi. Afa immata fahumul khalidun kalla. Si toi, ô le prophète, tu es pour mourir, c'est moi ton créateur, celui qui t'a envoyé. Je vais te faire parvenir l'ange Malakul Maut pour extirper de ton corps béni l'âme. Quel autre être humain pourrait échapper à la mort? Donc, si toi le prophète tu es pour mourir, est-ce que s'éterniseront dans cette vie qu'elle a? Il n'en est point question, mes très chers frères et sœurs en islam. Que la paix et la bénédiction divine soient sur lui, sa famille, ses compagnons, ceux qui les ont suivis et ceux qui les suivront sur le droit chemin jusqu'au jour dernier. Et nous demandons à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous inscrire parmi eux. Allahumma amin. Mes très chers frères et sœurs en islam et l'amour, sachez que Anna hayat al-mu'min, la vie d'un croyant, la vie du croyant, la takunu illa btila'i, ne peut être, subhanallah, vécu qu'à travers les épreuves. Toute la vie de celui qui croit en Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est des épreuves. En dehors même du croyant, Alladhi khalaqa al-mawta wal-haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est lui qui a créé. Il a commencé par, non pas la vie, nous vivons et nous mourons, mais il a commencé par la mort. Khalaqa al-mawta wal-haya. C'est lui qui a créé la mort et la vie liyabluwakum, pour vous éprouver. Ayyukum ahsanu amala, et de voir ceux parmi vous qui vont persévérer dans les œuvres de bien. Amalin solih, c'est ça la solution lorsque c'est précédé par Taqwallahi Azza wa Jalla, la crainte d'Allah et les bonnes œuvres. Tout ce dont nous avons besoin pour ici et là-bas, c'est cela, mes très chers frères et sœurs en islam. Wala nabelukum bi sharri wal khayri fitna wa ilayna turja'un. On vous éprouve en bien et en mal comme tentation, alors que le retour se fera
vers nous. Personne n'y échappera, mes très chers frères et sœurs en islam. اعلموا أن حياة المؤمن لا تكون إلا ابتلاء ولا يكون للابتلاء لذة إلا بالصبر. Et il n'y a pas de réelle alternative, de réelle solution aux épreuves qu'à travers à sobre la patience. Savoir s'armer, Allah Akbar, de la patience. Dès le début de la révélation, il a dit à son messager, Fasbir ala ma yaqulun, patiente face à ce qu'ils disent. Wali rabbika fasbir, Suratul Muzammil et Mudathir, révélé au début de la révélation. Wali rabbika fasbir, pour ton Seigneur, sache t'armer, ô mon prophète, de la patience. Ista'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'a sabirin. Cherchez le secours, cherchez la réussite, le succès, la solution, l'alternative, bis-sabri was-salah, à travers la patience et la prière. Inna Allaha ma'a sabirin. Allah Ta'ala demeure avec ceux qui savent s'armer de la patience. Sabirina wa sabirat, les hommes et les femmes qui savent Allah Akbar s'armer de la patience, mes très chers frères et sœurs en islam. Wala yakunu sabru tamman illa birrido. Et il n'y a pas de réelle patience sans le contentement, Allah Akbar, de la volonté divine. Ma asaba min musibatin illa bi idnillah. Aucun malheur ne saura vous atteindre sans la permission d'Allah Ta'ala. Si tu crois en cela, sache que ce qui t'atteint ne t'aura jamais manqué. Et ce qui te manque ne t'aura jamais atteint, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu crois en cela, eh bien tu vas te contenter de ce que lui il a décrété. À l'instar de cet homme pieux parmi les pieux prédécesseurs, quand on lui demandait qu'est-ce que tu aimes pour toi, il disait ce que mon Seigneur aime pour moi. En d'autres mots, j'accepte la volonté divine tout simplement. Quand on dit à travers Arkan al-Iman, les piliers de la foi, qu'au 6e il s'agit de croire en la prédestination. Ce n'est pas une théorie, hein, subhanallah. Quand tu y crois, ça doit avoir un impact sur ta vie. Parce que des fois on fait ces affirmations-là, mais quand on est plongé dans les épreuves, on se demande finalement est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas. Eh bien, deux certitudes pour nous. Ma asaba min musibatin illa bi idnillah. Aucun malheur ne saura nous atteindre sans que ce soit la permission d'Allah Ta'ala. Il est Al-Khabir, c'est lui qui est informé. Al-Alim, c'est lui qui sait. Al-Shahid, le témoin. Al-Raqib, le vigilant. Il sait tout, tabaraka wa ta'ala. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. بكل شيء عليم. Il sait tout, tabaraka wa ta'ala. Alors aucun malheur pour nous sans sa permission. 1. 2. Il dit وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Aucun bienfait pour vous qui ne provienne d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors lorsque le croyant est convaincu de cela, eh bien, sa patience, la patience dont il a besoin, nécessite qu'il se contente de la prédestination divine. Ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas de solution à nos problèmes. Inna sabra inda sadamatil ula, comme il l'a dit sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète vient trouver une femme en train de pleurer son fils au cimetière de Baqiya. Il l'invite à la patience et elle dit: est-ce que tu sais qui j'ai perdu? Une mauvaise parole. Le prophète, il poursuit son chemin, sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un qui assista à la scène vient dire à cette femme: est-ce que tu sais
que c'est à Rasoul que tu viens de parler de la sorte. Elle ne le savait pas, bien évidemment. Elle se leva aussitôt. Elle a déjà oublié son fils. Elle va vers le prophète et dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, je ne savais pas que c'est toi qui m'avais parlé. C'est là qu'il lui annonça cela. Inna sabra inda sadamatil oula. Sache que la vraie patience, c'est au moment du premier choc, au moment où on vient de t'annoncer la plus grave des mauvaises nouvelles pour toi et que tu parviennes à te contenir, comme il l'a dit, parvenir à te maîtriser en ce moment-là. Pour Allah Ta'ala, wali rabbika fasbir, savoir, Allah Akbar, patienter pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Idan, pour être patient comme il le faut, mes très chers frères et sœurs en islam, il faut se contenter de ce que lui a décrété. En sachant bien que ajaban li amr al-mu'min inna amrahu kullahu lahu khayr wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra shakara fa kana khayran la wa in asabathu darra sabara fa kana khayran la. Tu n'as rien à perdre. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui arrive à un croyant, wallahi, même une égratignure d'une épine, lahu kafara. C'est une purification, c'est un pardon des péchés pour lui. Le croyant n'a rien à perdre. Et dans ces hadiths, avant même de nous donner l'enseignement, il dit quoi? Ce privilège n'est accordé qu'aux croyants. Qu'Allah Ta'ala fasse de nous des vrais croyants, pieux et sincères, authentiques, mes très chers frères et sœurs en islam. Ibadallah, les serviteurs d'Allah Ta'ala, رضي الإنسان أم أبى ليعلم أن هذه الحياة لها نهاية. Wallahi, que tu crois ou pas, cette vie a une fin. La vie de chacun de nous, on le sait, hein? Mais vous savez, quand on s'endette pour 30 ans, on a oublié que notre vie a une fin. Quand on embarque dans des projets, dans des sortes de projets en s'oubliant, eh bien, on a oublié que cette vie a une fin. Et qu'après la fin de la vie d'ici-bas, il y a as-su'al. Allahu Akbar, le bilan, le questionnement. Mes très chers frères et sœurs en islam, voilà ce que nous oublions. Alhaakumut takathuru hatta zurtumul maqabir. Vous êtes préoccupés par l'avoir jusqu'à ce que Allah Akbar vous tombiez où? Dans les tombes. Mes très chers frères et sœurs en l'islam. Idan hadhihi al-haya laha nihaya. L'homme sensé, l'homme intelligent selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yatafakkar, il réfléchit et médite. Et moi, comment ma vie va finir? Est-ce que je vais avoir une bonne fin? Ou est-ce que, subhanallah, ma vie va se terminer d'une façon imprévue pour moi, alors que je suis plongé dans le CIA, alors que je ne me suis pas repenti à Allah, alors que mon repentir n'a pas été accepté, alors que je suis un grand oppresseur, alors que j'ai désobéi de jour et de nuit à mon Seigneur. Comment va se terminer sa vie? Al-Iman, est en tant qu'homme réellement pieux, dont le cœur est inondé par la lumière de la foi. Ala ghayr al-iman, ou en dehors de cela, qu'Allah Ta'ala nous préserve cela. Raison pour laquelle on doit persister dans les doigts. Allahumma ja'al khayra a'marina awakhiraha, wa khayra a'malina khawatimaha, wa khayra ayyamina yawman al-qawk. Ça, c'est des invocations qu'il faut faire en tout temps, dans tes sujoud, après tes prières, après ton jeûne, après tes sadaqas, après tout acte d'adoration. Mon frère, ma soeur en islam, ne nous oublions pas. N'oublions pas la mort. L'homme intelligent, c'est celui qui y pense. Nous vivons au Canada, alhamdulillah, par la permission d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aujourd'hui, nous avons le choix. Présentement, selon les chiffres,
Du début de la khutbah à maintenant, il y a au moins 2 enfants palestiniens qui sont morts, selon les chiffres. Selon les chiffres, c'est à chaque 10 minutes. Alors, on doit réfléchir à cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Allah? Qu'est-ce que nous avons fait pour Allah? Des questions très très importantes. Les enfants palestiniens, ils ont fait quoi à Allah Ta'ala pour mériter ce sort? Et nous avons apporté quoi dans le din ou à nos frères et sœurs en islam? وَلِيَعْلَمَ الْإِنسَانَ أَنَّ أَمَامَهُ بَابٌ سَيَدْخُلُ بِهِ. Il s'agit de se rappeler qu'il y a une porte devant nous que nous allons franchir, chacun de nous. Toute âme y passera. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbik dhul jalali wal ikram. Lui seul, sa face sublime, le majestueux, c'est lui seul qui demeure, tabaraka wa ta'ala, mes très chers frères et sœurs en islam. عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. Jabir, fils d'Allah, radiallahu anhu, il rapporte que le prophète a dit, si l'être humain fuyait les moyens de subsistance qu'Allah Ta'ala lui a décrétés, prédestinés, réservés, comme Allah Akbar, il fuit la mort. Nous fuyons la mort par l'alimentation, par les médicaments, par le sport, par tous les moyens. Innal mawta alladhi tafirruna minhu, il a dit. On l'aime pas, on la fuit, la mort. Et on ne veut pas entendre les rappels sur la mort. Alors si l'être humain, le fils d'Adam, fuyait son risque comme il fuit Allah Akbar la mort, eh bien, ce n'est pas lui qui atteindra les risques, c'est son risque Allah Akbar qui l'atteindra. Vous voyez l'image? Ses moyens de subsistance lui parviendront comme Allah Akbar la mort aussi ne le manquera pas. C'est ça la réalité, mes très chers frères et sœurs en islam. Ibadallah, aux serviteurs d'Allah, aussi comme wa nafsi bi taqwallahi azza wa jal. Je vous recommande ainsi qu'à moi-même de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, ittaqullaha, craignez Allah, haqqa tuqatihi, comme il se doit d'être craint. De cela, Abdullah ibn Mas'ud a dit qu'il s'agit de, subhanallah, de se rappeler sans jamais oublier, d'être reconnaissant sans aucune ingratitude et d'être obéissant sans aucune désobéissance. Qui d'entre nous est à la hauteur de ces défis? Heureusement, il nous a donné une porte de sortie. Fattaqullaha mastata'atum. Craignez Allah Ta'ala selon vos capacités. Et ça, c'est à travers les efforts. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Mes très chers frères et sœurs en islam, eh bien, Al-Mautu Nihayatu Kullu Hay. La mort, c'est la fin de toute vie. Allahu Akbar en ce monde, bien évidemment. Al-Maut Babun Kullu Nas Dakhiluhu. Subhanallah. C'est une porte par laquelle tout humain va rentrer, mes très chers frères et sœurs en islam. Al-Maut Huwa al-Haq. Al-Yaqin. La mort. C'est ça la vérité, la mort. C'est ça, Allahu Akbar, la certitude. Wa abud rabbak, adore ton Seigneur. Hatta yu'atiyaka al-yaqin, jusqu'à ce que tu sois surpris par la certitude.
الله أكبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر من الإكثار من ذكر الموت. Le prophète commandait de se rappeler fréquemment Allahu Akbar, la mort. Parce que si tu te rappelles beaucoup la mort, eh bien, l'amour sans limite de dunya, de ses biens, de ses bienfaits, de son matériel, etc., tu vas calmer son ardeur. Mon frère, ma soeur en islam, tu penses beaucoup à la mort, tu devras exceller dans la réalisation des œuvres de bien. Tu penses beaucoup à la mort, tu vas préserver ton nafs. Tu penses beaucoup à la mort, tu vas te dépêcher à te repentir. Tous les jours, tu vas te repentir, autant que faire se peut. Les repentir sincères à Allah tabaraka wa ta'ala. Tu penses beaucoup à la mort, tu vas retourner aux ayants droit, leurs droits. Les injustices, ceux qui ont été victimes de ton oppression, Allahu Akbar. Il ne faut pas s'oublier, mes très chers frères et sœurs en islam. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسوا الله فنسيهم. Ils ont oublié Allah et il les a oubliés. Il y a de l'Arabi wa la yansa. Allah Ta'ala n'oublie rien, mais il s'empêche de te faire Allahu Akbar miséricorde. Il s'agit de se rappeler la mort au moment de la prière, d'accomplir chaque prière comme s'il pourrait être ma dernière. Elle pourrait être ma dernière prière. On va prier salat. Dieu-moi, c'est dire peut-être que avant Asr, je serai déjà rendu dans l'au-delà. Allahu Akbar, mes très chers frères et sœurs en islam. C'est rappeler la mort le matin et le soir, subhanallah. Quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Et quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Comme il l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. C'est rappeler la mort au moment de dormir. C'est coucher sur le côté droit et dire Bismikallahumma amutu wa ahya. Ton nom, ô Seigneur, je meurs et je vis. Il n'a pas dit je dors et je me réveille. Et au réveil de dire Alhamdulillah, il a dit Ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. La louange est pour Allah Ta'ala qui me fait vivre après m'avoir fait mourir, qui nous a fait vivre après nous avoir fait mourir. Et durant toute ta vie, kun fi dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Soit en ce monde comme un étranger ou comme quelqu'un qui traverse, Allahu Akbar, la route, mes très chers frères et sœurs en islam. Il faut souvent penser à notre vrai avenir. Notre vrai avenir, ce n'est pas le soi-disant avenir que nous préparons et qui va se terminer par la mort. Quel avenir? Quel bonheur en ce monde! Un bonheur qui te conduit au feu de l'enfer, c'est ça un bonheur qu'Allah, mes très chers frères et sœurs en islam. Ne nous oublions pas, et surtout les parents que nous sommes, la plupart ici, n'oublions pas les enfants, la famille. Si nous-mêmes sommes perdus, que seront nos enfants? Si les parents sont perdus, les enfants deviendront quoi? En dehors de la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, mes très chers frères et sœurs en islam, faisons le meilleur dans le din. Les vrais projets, c'est dans le din. Les vrais investissements, c'est dans le din. Comme la cause qui nous préoccupe aujourd'hui, la cause palestinienne. Les frères de IDRF sont avec nous pour recevoir vos dons. On sait que ce n'est pas la première fois qu'on reçoit une association ici. Et ça ne sera pas la dernière fois non plus. Il y a beaucoup de mensonges dans ce monde. Il y a beaucoup d'injustices. Il y a beaucoup trop de crimes sur la terre. Zohar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Alors, soyons des solutions à ces problèmes-là, mes très chers frères et sœurs en islam. Et faisons des investissements pour ça. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Alors faites des dons, donnez généreusement. Vous pouvez parrainer un enfant palestinien aujourd'hui à travers IDRF par $50 par mois. Sinon, donnez ce que vous pouvez généreusement aujourd'hui, en sachant que lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Donnez le meilleur, c'est à Allah que vous donnez et vous mettez devant pour vous-même, mes très chers frères et sœurs en islam. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khayr wal mawta rahatan lana min kulli shar.
وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا وخيرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.